Tellement de petites guéguerres dans le corps de Christ, tout ça, alors qu'il faut aller à l'essentiel, il faut aller à l'essentiel. Tellement de machins à la YouTube, à ceci, il faut aller à l'essentiel. Comme on a dit, YouTube, Internet, c'est bien, mais c'est une poubelle aussi. Il faut savoir ce que vous allez prendre dedans, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on prend, il faut y aller avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Et il faut savoir où on va. Toujours dire au Seigneur, aide-moi, guide-moi, aide-moi à prendre ce qui est à prendre, ce qui n'est pas à prendre. Seigneur, aide-moi à ne pas le prendre. Voilà, ce qui est bon, on prend, puisqu'il y a des choses qui sont bonnes. Mais quand c'est pas bon, on ne prend pas. Il faut bien réfléchir. Et sinon, vous allez vous faire citronner la tête, laver le cerveau, et après, vous arrivez, je suis perturbé. Parfois, les gens sont troublés parce que comment on appelle ça, ils se baladent partout et ils mettent leur tête un peu partout. C'est pour ça que les gens sont troublés. Il faut juste s'arrêter sur ce que dit la parole de Dieu, que dit le Seigneur, que dit la Bible. Oui, c'est un pasteur, tu vois, aujourd'hui, mais aujourd'hui, avant, je vous ai raconté, il était délinquant. Sa femme, elle avait reçu Jésus. C'était compagne, il n'était pas encore marié femme. Ils avaient 3 enfants. Et il allait en prison parce qu'il a fait le brigand et tout ce que tu veux. Elle a intercédé les enfants. Maman, on va voir papa et tout, et se blesser le genou. Elle y allait. Et tu vois, aujourd'hui, il célèbre sa gloire. C'est des femmes comme ça qu'on veut. Mais oui, bien sûr, c'est ça la vraie femme, la piété de la femme. C'est ça la vraie pieuse, la piété, c'est ça. C'est ça la femme vertueuse. On a vu même dans l'Hébreu des femmes, leurs morts sont revenus à la vie. Le mari, oui, par la foi. On sait en qui nous croyons. Ah oui. C'est ça, ces femmes-là. Et c'est pas fini, il y en a encore qui le vivent. Il y a des femmes encore, ou bien des hommes qui l'ont vécu. Comme je l'ai dit, le pasteur en question, sa femme a été touchée. Elle se coupait les veines. Parce qu'il disait, Jésus ou moi. Jésus. Ah ben, tu vois. Elle continue, elle allait en boîte de nuit, tout ce que tu veux. Lui, il avait changé de bord. Tu vois, ça peut arriver à un homme aussi. Il ne faut pas dire, oh, femme de souffle. Non, ça arrive à des hommes aussi. Il a tenu ferme, il a dit, non, pas question. Il dit, moi, c'est Jésus. Et il a aspiré au Seigneur. Il le dit, il dit, j'ai souffert. Il le dit, j'ai souffert. Mais Dieu m'a dit qu'avec ça, il va restaurer d'autres couples. Il a souffert. Parfois, Dieu nous fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui arriveront, qui vivront le même témoignage que toi. Je ne sais pas, ce que tu vis de manière personnelle. Alors, il faut tenir. Parce que ça se trouve, le jour où on dira, bon, mais qui a un témoignage? Le seul fait que quelqu'un dira, il a vécu ça. Il va prendre de la force. Moi, il y a des frères, là où j'étais avant, où ce qu'ils ont vécu m'a encouragé, simplement. Et oui, m'a encouragé dans la foi. Après, que tu tiennes ou tiennes pas, c'est ton problème. Mais je sais que la vie que tu as vécue, c'est Dieu qui l'a permis. Eh oui. C'est comme ça. Et moi, ça m'encourage. Après, si tu ne demeures plus dans le Seigneur, c'est ton problème. Mais ta vie m'a encouragé. Voilà. Je veux dire qu'ils vont dire, oui, alors on s'aime. Où est le rapport d'aller à la mairie? On s'aime. Mais d'accord. Mais si vraiment on s'aime tant que ça, si on s'aime tant que ça, pourquoi on ne peut pas y aller? Ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment qu'on est mari et femme. Ah oui. Moi, tu peux venir avec toutes sortes de questions, on y va. Oui, il y aura des réponses. Ah oui. Mais si vraiment on s'aime, si vraiment tu me considères comme mon mari, ma femme, comme ta femme, mais pourquoi tu ne peux pas faire ce geste pour moi? Donc, c'est-à-dire tu bloques encore. C'est tout. C'est pas compliqué. Après, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut insulter les gens. Après, c'est toujours manifester l'amour et tout ça. Voilà. Maintenant, on est d'accord qu'on ne peut pas aller avec quelqu'un à la mairie si on se cravache tout le temps. On se massacre tout le temps. Mais non, on va pas fou. On dit, attends, on va vivre comment là? Qu'est-ce que c'est? Non. Et après, on sait bien qu'en étant chrétien, si on est tous ces deux chrétiens, Dieu nous demande, on ne doit pas, Dieu est contre le divorce. Il est le divorce. Ce serait stupide après de divorcer. Si par exemple un homme ou une femme cogne la femme ou ils se boxent, pour un temps on peut se séparer, Dieu le dit. Mais après, soit on se sépare, on ne se remarie pas, soit on fait la paix, on revient ensemble. C'est ce que Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ah bah oui, c'est pour ça, bah oui, parce que si c'est pour faire comme le monde, non, moi, honnêtement, moi je me suis marié avec mon époux, moi comme on se le dit tout le temps, hein, c'est juste qu'avec un bâton, ah non, je suis désolé, hein. S'il y en a un qui part avant, il partira dans la gloire. Mais c'est jusqu'à la fin. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est gravé. C'est verrouillé dans ma tête. On ne pense pas à autre chose. J'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est verrouillé, c'est gravé. Voilà, c'est tout. Ah, c'est comme ça. Il faut être ferme dans ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut dans le Seigneur. Ah oui. C'est pour faire comme dans le monde. On y va et puis ça ne sert à rien du tout. Mais il ne faut pas aussi dire, bon, comme il y en a qui disent, oui, mais ça ne sert à rien de le faire. Oui, mais on continue. Non, puisque Dieu dit, puisqu'il faut comprendre. C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement, il faut comprendre.
Dieu a créé, comment on appelle ça, l'organe mâle et femelle pour se faire mutuellement. Comment on appelle ça? C'est un bonheur que Dieu a donné à l'homme et la femme, tu vois. Mais il faut comprendre, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Adam et Ève, on a vu, hommes et femmes, dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Dieu nous explique ça. Et parfois, certains, tu vas leur dire ça dans certains lieux, ils vont dire, mais ils ne comprennent pas. Ça sort de Mars, cet enseignement, d'où ça sort? Non, c'est marqué. C'est que l'esprit ne t'a peut-être pas ouvert les yeux là-dedans. Tu vois? Mais ça ne sort pas de Mars. C'est comme ça, c'est biblique. Tu vois? Et on dit, le Seigneur a appelé Adam et Ève, il les a approchés. Et on dit, Adam connut sa femme. Connu, c'est dans l'intimité. Il connut sa femme. C'est comme ça, c'était ce langage. Il l'a connu. Voilà. Il dit, celle-là est chair de ma chair, os de mes os. Il l'a connu. Voilà. Et après, on dit, il y a eu Abel, Caïn, tout ce que tu veux. Voilà. Et après, quand Caïn a tué son frère, on dit, il connut à nouveau sa femme et Seth, le fils de la promesse, est arrivé. On découle Abraham et tout ce que tu veux. Voilà. Donc, il faut comprendre. Et c'est ça. Il a dit sa côte. Voilà. Sa côte. Une aide semblable à lui. Une aide. Il a pris au niveau de la côte. Pour que, voilà, une aide semblable à lui, tu vois. Semblable à lui, c'est son semblable, tu vois. Mais on sait que dans le couple, quand Dieu dit l'homme est le chef de la femme, c'est juste parce que Dieu aime de l'ordre, c'est tout dans une maison. Si l'enfant ne voit pas ça, doucement les enfants, si l'enfant ne voit pas ça, il va être déséquilibré, il ne comprend pas. C'est pour ça, après les familles, c'est n'importe quoi, quand il n'y a pas d'équilibre dans un couple. C'est pas parce que l'homme est le chef de la femme qu'il doit détruire la femme. Il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle képhal. Ils disent képhal en hébreu. Képhal. Tu vois, il faut comprendre. Bon, c'est les bases que je sais de vous. Tu vois, chez les hébreux, ils disent ish. Et puis, je crois que c'est normal, je ne me trompe pas. Il y a ish, c'est l'homme, et isha, c'est la femme. Et il faut que, et on sait que c'est la même racine en fait, le mot. Quoi? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, se liera, se saucissonnera, voilà. Voilà. Je me parlais comme je vais dire au futur, saucissonnera à sa femme. Voilà. C'est pour ça que, et ça parle la même racine, tu vois, homme-femme. C'est pas commun, tu vois. C'est la même racine. Tu vois, si on parle, puisque tout est hébraïque au départ, et grec au Nouveau Testament. Donc, tu vois, ish, isha. Voilà. Donc, tu comprends que homme et femme. Voilà. Et Dieu en fait donne, c'est pas, Dieu donne en fait, il donne homme-femme, l'organe à la femme, les enfants doucement, l'organe à l'homme justement, pour lui montrer son amour, la fusion qu'ils vont vivre ensemble après. Voilà. C'est pour ça que le diable, ce qu'il fait, il ne veut pas en fait attendre que les gens arrivent à la maturité, alors il nous pousse comme nous aussi à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Parce qu'il ne veut pas qu'on rentre à la maturité. Et justement, quand c'est vécu de manière débridée, comme les jeunes filles, tout ce qui est vivre aujourd'hui, les jeunes garçons, on a plus conscience, c'est sacré. C'est sacré, c'est quelque chose du couple. C'est une chose sacrée que Dieu a donnée afin que les gens soient bénis. Enfin, tu vois, il faut comprendre ça. C'est ça que Dieu veut faire comprendre aux gens, en fait. Tu vois, c'est pas, on ne joue pas avec, c'est pas un jeu, c'est pour dire, c'est pour montrer, en fait, tu témoignes, c'est la fusion des deux âmes, tu vois. Deux âmes, ils fusionnent, tu vois, pour montrer que nous sommes un. C'est ça, c'est plus profond ce que Dieu a voulu faire, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est pour ça que Dieu dira à la femme ou à l'homme, garde ta virginité aux enfants. Moi, eux, ils grandissent dans le Seigneur, on ne va pas leur raconter n'importe quoi. Il faut leur donner la vraie connaissance. Sinon, ils vont faire comme tous les autres. Et nous, on paiera le prix parce que Dieu dira, vous ne leur avez pas enseigné ça. Non, il faut leur enseigner qu'à un certain âge, quand ils auront leur mari, leur femme et tout ça, eh bien, ils auront, voilà, mais on leur dit, écoutez, avant que vous ne mariez pas, vaut mieux éviter ça. Ah oui, c'est comme ça il faut enseigner ça. Sinon, si on n'enseigne pas ces réalités-là, on enseigne tout n'importe quoi, tu vois. Mais c'est des choses qu'on doit enseigner, on doit enseigner aux gens pour qu'ils comprennent, tu vois. Ils comprennent que c'est ça, ceux qui vivent dans le royaume des cieux. À moins qu'on n'est pas citoyen du royaume. Dans les citoyens du royaume, on ne découche pas. On ne couche pas. Non, tu vois, c'est ça les citoyens. Ce sont nos lois, en fait. Je dis, une chrétienne, par exemple, ne va pas pour avoir un poste, aller avec le directeur, c'est un exemple. Ah bah oui, dans le monde, ça se passe. Mais après, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent dans leur âme. Mais j'ai vu, il y a dans les églises, j'ai vu des gens parfois, mais c'est pour vous dire, ça paraît pour vous une chose folle. Non,
J'en ai vu déjà des femmes qui ont demandé pardon aussi parce qu'elles allaient avec des hommes mariés. D'autres, mais attends, il y en a plein à Paris, mais vous croyez que quoi? C'est pas, je ne vous raconte pas. Des femmes qui ont demandé pardon parce qu'elles allaient avec des hommes mariés, simplement. Qui étaient dans l'adultère, mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il y en a plein. Faut pas croire, mais vous croyez que quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais il y a du tout et n'importe quoi. Parce que soit on n'enseigne pas et on fait croire aux gens. Souvent parce qu'il peut avoir un lien dans la famille et ce qui fait que ça nous poursuit. Mais peut-être parce qu'il faut le couper franchement aussi. Mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Et le diable nous tient par ça. L'histoire de ce qu'on appelle le sexe et tout ça, le diable nous tient les êtres humains avec ça. Il tient l'être humain avec ça. Il te bloque. Quelqu'un peut te manipuler avec ça. Si tu dis à quelqu'un, oui, c'est bon, quelqu'un te manipule avec ça. Et je ne te tiens pas à l'aise, pas à la barbichette avec ça. Je te tiens avec ça. Non, mais celui qui fait ça, justement, Dieu, il en a des comptes à Dieu. Ça peut être comme manipuler les gens. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Amen, hein, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est ça, il ne faut pas manipuler les gens avec ça. Il faut pas. C'est une histoire de je t'aime, tu m'aimes, et puis voilà. Même Paul disait que l'homme ne refuse pas à sa femme ce qui lui est dû. Que la femme ne refuse pas, voilà ce qui lui est dû. Point. Voilà, mais c'est dans le cas du mariage. Voilà. Amen. Bon, Seigneur, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais voilà, il n'y a pas de... Voilà, mais il faut qu'on comprenne ça. Si je ne vous le dis pas, le problème c'est qu'un jour, vous allez être devant d'autres personnes. Ça peut arriver parce que vous allez en vacances. Ils vont vous le dire, mais je connais. Ils vont vous dire, mais mon pasteur ne me l'avait pas dit. Et tu vois, et après tu accuses ton pasteur. Alors que peut-être qu'il avait peur de te le dire aussi. Ah ben oui, il y en a, tu peux impressionner. Tu dis, waouh, ce matin, il me regarde de manière bizarre, je ne veux pas le dire. Non, il faut pour faire grandir l'autre. Je vous ai dit, il y a des choses parfois qu'on m'a dit qui ne m'ont pas plu, mais ça m'a fait grandir. Vous savez, comment te dire ça? Ceux qui veulent s'accrocher au Seigneur, avancer, tenir la main du Seigneur, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses. En fait, hein, c'est pas compliqué. Pour entrer dans la présence du Seigneur, c'est pas, si tu veux, qu'une présence va tomber sur toi et ça y est, tu es changé. On a vu Saul, c'est la même chose, le roi Saul. L'esprit est tombé sur lui. On a dit qu'il était un nouvel homme. Mais pourquoi après il a voulu tuer David? Parce que son cœur n'était pas réformé. C'est ça le risque, c'est que Dieu peut tomber sur toi. Tu prends le baptême, tu prophétises, tu parles en langue, tout, tu manifestes les dons, tu guéris, tu chasses les démons. Oui, amen. Mais tu ne vis pas la réalité de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas. Il faut juste prendre des dispositions avec Dieu, c'est tout. En fait, là, je sais que je fais ci, ce n'est pas bon. J'arrête, Seigneur, j'arrête. Voilà, tu vois, parce que c'est ton amour qui nous pousse à le faire. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que tu rentres dans la réalité de Dieu. Qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas d'autre manière. Faire plaisir à Dieu, c'est n'avoir rien du diable en toi. Simplement ça. Et il te remplit. Il te remplit. Il n'y a pas de mystère, c'est tout. Mais on ne le dit pas. C'est la repentance, la sanctification qui te donne de rentrer dans la réalité de Dieu. Et après, tu apprends à vivre pas comme un moine dans un couvent. Non. Comme une, je sais pas, quelqu'un. Non. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est vivre justement l'harmonie de Dieu. Vivre la présence de Dieu en toi. Et vivre cette vérité en permanence. C'est tout. Faut comprendre ça. Et alors, l'homme étant, comprenez, c'est pour ça qu'il faut grandir, il faut qu'on explique, il faut être équilibré, pour ne pas faire n'importe quoi et puis ne pas... dit Ish et Isha. Il dit, l'homme est le chef de la femme. Hein? L'homme est le chef de la femme, comprenez. Vous allez comprendre? C'est pour ça qu'on dit dans une maison, par exemple, on va dire que là, on va appeler ça la poudre. On va appeler ça une poudre. Bon, on va essayer d'appeler ça comme ça. Ça on va dire que c'est la femme, tu vois. On va dire que c'est la femme. Et ça, c'est la toiture, la couverture. C'est pour ça que Paul... Mais il faut que sa femme le comprenne dans le cœur. Comprenez? Il faut grandir dans le cœur. Si elle a saisi dans son cœur, elle a compris que l'homme est son chef. Tout en un chef ne veut pas dire quelqu'un qui écrase, non, quelqu'un qui oriente, qui guide, un visionnaire. Quand le foyer, ça va mal, il doit être capable d'être fort, tu vois. Il doit être capable, parfois, même si la femme, ça peut arriver, ne travaille pas, lui, il doit se débrouiller pour ramener quelque chose à la maison. Ah non, il n'a pas le choix. Il fait ce qu'il veut, mais c'est ça un chef, sinon c'est pas la peine. Mais c'est pour ça que la société est complètement désorganisée, parce qu'aujourd'hui, tu as les femmes. Parce que l'homme, il ne fait plus rien, il a tout perdu. Il est devenu parfois, pas tous, feignant. C'est fini, ça. Comment? Je dis, il y en a qui
qui attend de... Oui, mais bien sûr, de la femme. Mais il y en a qui aiment se faire subventionner par la femme. C'est pour ça que, pour comprendre, et là, ça là, bon, il faut comprendre, pour les femmes, il faut grandir. C'est ce que Dieu appelle, mais si une femme, moi je dis, l'a compris dans son cœur, il faut arrêter de nous faire croire que parce que l'autre ne met pas le foulard, tout ça ira en enfer, tout ça, il faut le dire. Ça représente, voilà, toi tu es la poutre, et ça représente l'autorité dont tu dépends. C'est pour ça que Paul disait pour les Corinthiens, il disait si c'est une honte Paul qu'elle se rase. Parce que c'était quand les femmes étaient rasées, c'est ce qu'on essaie des prostituées. Souvent, quand une femme est rasée, les cheveux courts, c'est souvent mal vu. Parce que traditionnellement, on a continué à mettre ces traditions-là. Tu vois, même là, quand une femme mettait, il y en a qui mettent des bracelets ici. C'était, quand c'est des prostituées qui mettaient ça. Même, je me rappelle, même en Afrique, quand tu vois les femmes comme ça, on les traite de prostituées parce qu'elles ont des gommettes là, à ce niveau-là. Tu vois, voilà, on les traite comme ça. Tu vois, même femmes qui va aimer beaucoup, mais parce que ces femmes, on sait qu'elles aimaient séduire pour appâter, pour avoir beaucoup de clients. Donc, une femme qui va aimer mettre des bijoux dans tous les sens, on va dire que voilà. C'est pour ça que dans certains lieux, même adventistes, même certains chrétiens, on dit, on a un problème avec ça. Une femme peut se maquiller, mais il ne faut pas non plus mettre beaucoup pour pouvoir séduire, ou bien les cheveux, tu vois, bleu, blanc, tout ça c'est n'importe quoi, tu vois. Il faut être sobre, c'est ce que Dieu parle de la sobriété et la décence, en fait. Voilà. Une femme peut mettre un pantalon, mais il faut que la chose soit décente, c'est tout ce qu'on dit, tu vois. Il faut, parce qu'avant, les gens s'habillaient en tunique. Il y avait des tuniques avant, Jésus mettait une tunique, il ne mettait pas de pantalon. Dans ce cas, il faut que j'en mette aussi une tunique. Il faut que je mette une robe aussi. Il faut comprendre. Et c'est pas parce que, tu vois, on a imposé ça parce qu'on dit que ça fait plus décent. Mais on sait qu'il y a des femmes qui mettaient ça et qui étaient parfois sorcières dans l'église. Hein, je vais raconter des témoignages comme ça. Donc attention. Attention. Il ne faut pas développer une doctrine avec ça et vouloir après, tu vois, l'imposer à tout le monde. Alors que ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Il faut comprendre que la décence, comment on appelle ça, la virtuosité, c'est dans ton cœur que ça se passe. Tu sais, regarde, c'est pas parce qu'une femme, tu vois, tu vas lui imposer ça, tu vois, mettre sur la tête, qu'elle sera soumise. Non, au contraire. Et ça, après, ici, on n'impose pas ça, qu'on soit très clair. Celui qui veut, il fait comme il veut, mais on n'impose pas ça. Parce qu'on regarde ça représente l'autorité dont tu dépends. Dans 1 Corinthiens, il le dit 9, Dieu est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme, et la femme, quoi? Et l'homme est le chef de la femme. Voilà. Donc, ça représente l'autorité dont tu dépends. Ton mari, en fait. L'autorité dont tu dépends. Voilà. C'est clair. Après, il conclut à la fin, il dit les cheveux ont été donnés à la femme comme voile. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est pour ça que, regarde, quand par exemple, une femme perd, le Seigneur m'a mentionné dessus, quand une femme perd ses cheveux, par exemple, ça la choque plus qu'un homme. Un homme, il s'en moque. Il y a des trous, on rase et puis il n'y a pas de problème. Mais quand une femme a des trous, c'est choquant. Parce que c'est sa féminité qu'on lui enlève. Et quand les femmes perdent leurs cheveux, il y en a plein. Noir comme blanche, quand tu vois, elles perdent les cheveux, c'est troué, tu vois. Et puis, c'est long, mais il y a des gros trous. C'est choquant. Parce que, naturellement, Dieu lui a donné ça en guise de voile. Eh oui. Maintenant, j'ai mieux compris. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi pour une femme perdre ses... Moi, je raserais. Mais une femme, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça qu'un homme, l'homme reste un homme. Une femme reste une femme. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas chez une femme. Des choses que l'homme ne comprendra pas. Mais oui, toi, tu perdras tes cheveux, tu prends une tondeuse et puis on n'en parle plus. Mais une femme, non. C'est choquant. Elle mettra une perruque, elle fera ce qu'elle veut. C'est impensable. Et limite, il y a des femmes même, elles ne te le disent pas. J'ai vu, c'était une dame, elle mettait, tu vois, une jeune, elle mettait parce qu'elle mettait tellement de produits défrisants, ça a tellement abîmé leurs cheveux. Tellement abîmé les cheveux. Ah, tu as vu, voilà, tu vois. Et voilà, tu vois la dame. Et c'est choquant, tu vois. J'ai fait mes études, machin, je suis bien pas mal, tu vois. Mais voilà, regardez, tu vois. Tu vois, voilà. Tu vois, et on peut dire, mais alors, un homme, on rase et puis on n'en parle plus. Mais non, c'est choquant. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ça en guise de... C'est une perle pour toi. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez, tu vois. Est-ce que vraiment les anges ou Satan ne va pas te toucher parce que tu aurais un machin sur ta tête? Tu mens. C'est pas vrai. Il te touche quand il veut. En fait, Satan t'attaque quand il voit que ta vie n'est pas en conformité avec Dieu. C'est tout. Il n'a pas peur de toi. Ces gens n'ont pas compris. Il n'a pas peur de toi.
Il faut comprendre ça. Et vous comprenez ça. Il n'a pas peur de toi, Satan. Il s'en moque. Il n'a pas peur de toi. Ah non, il n'a pas peur. Il faut le dire clairement. Il n'a pas peur de nous. Maintenant, la femme chrétienne doit comprendre, et l'homme chrétien aussi. Moi, je me vois mal m'habiller, tu vois, venir ici en Bermuda, ouais, ça fait pas bon, vous ne fait pas correct, tu vois, après on parle là, ou bien pantalon, tu vois, non, ma jogging, bien serré dans tout, non, ça fait pas correct, tu vois. Tu vois, attends, vous allez me dire, il a un problème, lui, là, il a un problème, vous allez me le dire, tu vois. Donc, non, c'est les bases, il faut qu'on enseigne. Parce que moi, je vois pas mal de sœurs qui posent des questions comme ça partout, hein. Moi, bien sûr, je vois ça, tu vois. Et il faut... Il y a quelqu'un? Non. On va connaître. Et donc, il faut expliquer. Il y a des choses, il ne faut pas avoir peur, il faut qu'on explique. Pour qu'un bout d'un moment, tout ça tombe. Moi, j'aimerais bien voir les gens me disent, s'asseoir, on se dit, bon, écoutez, est-ce que c'est ça qui fait qu'une femme va en enfer ou pas au paradis? Me dira, non, je dis, bon, c'est quoi le problème? Si une femme a compris ça, et une femme, elle est douce avec son mari, elle est vertueuse, elle aime son mari l'aime, l'honore, elle respecte son mari, c'est quoi le problème? Franchement, où est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui disait une fois à une soeur, il dit, mais est-ce que quand tu vas dans la douche, puisque tu pries, et Paul a dit, il faut prier sans cesse, ben mets-le dans la douche aussi. Non, tu vois bien que ça démontre juste l'autorité. C'est juste, c'est l'ordre que Dieu a voulu en fait. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et les gens, l'ayant mal compris, après même il y a des églises où les femmes sont d'un côté, les hommes d'un côté, où les femmes ne parlent même pas, où les femmes n'ont même pas droit aux bijoux, rien du tout. Rien du tout. Où j'ai vu parfois, on a raconté déjà dans les églises, où on a dit aux femmes, venez, tous vos bijoux, tout ceci, on a mis un entonnoir, vous mettez tout à l'intérieur. Et après, ils ont fait fondre, ils ont fait après autre chose, ils ont vendu, tu vois, le vis après. Mais ils ont tout ramené, ils ont dit, les anneaux enlevés, tu vois, mettez dedans et faites fondre. Et voilà, gardez, puisque vous devez être pur, net, nickel. Non mais, tu vois, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut enseigner aujourd'hui pour comprendre que tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'équilibre. Je ne sais pas si on se suit. Dieu, c'est l'équilibre. Dieu veut les gens équilibrés. Tout est dans l'équilibre. Il faut être équilibré. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va? Il faut être équilibré. Il faut être équilibré, savoir ce qu'on veut comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on ne s'arrête pas sur on insiste sur le cœur. On insiste en disant aux frères et à sœurs que ton cœur soit agréable devant Dieu. Que ton cœur soit agréable. C'est pas parce que, c'est un exemple, quelqu'un le mettrait tout le temps que tu empêcheras quelqu'un de te séduire. C'est faux. Le diable n'aura pas peur. C'est pas parce qu'on le mettrait dans une église qu'on n'empêchera pas du scandale. C'est faux. Le diable n'a pas peur de nous. Le diable a peur quand il voit ton cœur, quand il voit un adorateur, quand il voit quelqu'un qui est... Il faut le dire. Le diable, c'est là qu'il a peur. Parce que le diable, quand il te voit, même quand tu es chez toi dans ton intimité, parce que ton cœur est agréable à Dieu, c'est un parfum devant Dieu, c'est ça qu'il regarde, c'est ton auréole qui regarde, c'est ça qu'il regarde. Alors on va sortir des versets pour vous faire peur, bien entendu. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut réfléchir, il faut prendre la Bible dans tout son ensemble, dans l'équilibre, pour comprendre. Et comprendre ce que dit Dieu. Dieu dit qu'une femme vertueuse, même Paul dit, qu'elle se pare de bonnes œuvres, tu vois, de bonnes œuvres, et de bonnes manières de faire, de bonnes œuvres, voilà. Tu veux que la personne soit gagnée à Christ, eh bien, manifeste-lui de l'amour, voilà. C'est ça qu'il te demande. C'est ça, se parer de bonnes œuvres. Et là, la personne est gagnée à Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui. Mais oui. C'est pour ça que parfois, les choses n'étant pas comprises, les gens se sont rebellés, révoltés. Ils ont dit, ouais, mais... Et les gens, quand ils ont voulu appliquer tout à fond dans ces choses qui ne sont qu'extérieures, on a dit aux femmes aussi, vous ne parlez pas aussi. On est où est-ce qu'on est là? C'est pas bon. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle se taise, qu'elle va demander à son mari à la maison. Et c'est bon, ben, celle qui n'est pas mariée, elle fait comment alors? Il faut savoir ce qu'on veut. Tu vois, c'est des choses comme ça à comprendre. Et ça met une division. Tu vois, ça met tellement de problèmes. Ça met tellement de problèmes après, que des problèmes. Alors que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça, c'est tout ce que le Seigneur veut. Et après, je me dis, bon, ben, parce que j'aime Dieu, ben, je m'habille de manière à faire plaisir à Dieu. C'est tout, ça s'arrête là, c'est tout. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré.
Tu vois, on va prendre... on va prendre un autre passage. On va prendre Jean 12, 23. Jean 12, 23. Jean 12, 23. Non, parce que, regarde, on peut... Non, mais vous savez, non, mais vous comprenez pas, vous voyez pas qu'il y a tellement d'hypocrisie. On dit, mais... Il y a des gens, ils te bloquent, ils disent, ouais, mais c'est ça, là, tu vois, c'est marqué. Je dis, mais pourquoi l'autre, là, on dit que il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, vous ne faites pas aussi. C'est l'hypocrisie, alors. Pourquoi les... Non, mais il faut être sérieux. Pourquoi les choses extérieures... Non, mais on est prompt. Imaginez, quelqu'un va arriver là, tout à l'heure arrive, c'est un exemple. Quelqu'un arrive, ou les nouveaux qui arriveront. Bon, la sœur ne connaît pas encore vraiment le Seigneur, bon, elle s'habille comme elle peut, tu vois. Les nouveaux, imagine quelqu'un que tu invites. Elle vient ici à mini-jupe. Elle connaît rien. Elle vient une nouvelle fois et tout ça, mais après, il y a l'enseignement, on lui parle et comprend, tu vois. Comprend que, bon, je suis les enfants où on se calme. Elle comprend que, bon, ben voilà, il faut que je m'arrange parce que je ne suis pas dans une association humaine, je suis là pour faire plaisir à Dieu. Et voilà, je comprends que, bon, voilà, elle le comprend avec l'enseignement, avec l'amour, tu vois. Mais un homme, tu ne dois pas être irritable à un point. Ouais, il faut, genre, on va se courir jusqu'à, je ne sais pas moi, qu'on ne voit plus les chaussures. Non. Là, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on a un problème aussi avec les femmes. Dans ce cas, c'est à soi-même de se sanctifier d'abord. Oui, parce que la sanctification, ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour l'homme. Il faut te sanctifier, sanctifier ton regard, sanctifier tes pulsions aussi. Voilà. Chacun fait sa part. Homme fait sa part, l'homme fait sa part. Parce que quand les gens ont voulu à l'extrême, comme ça, on a dit, les femmes de la tête aux pieds, il faut qu'on ne voie rien. Eh bien, c'est là où il y a eu des bizarreries, pas possibles dans les églises aussi. Eh oui, il faut être équilibré dans le Seigneur. Là, une femme se met correctement. Par exemple, quand les gens, il y a des gens, ils ont les, quand les gens ont des trucs plongeants là, tu vois, des machins plongeants et tout ça, ben, tu sais qu'il y a des petits trucs là, ils vendent ça bien là, tu peux mettre un truc comme ça, tu vois, ils en vendent, tu vois, comment vous appelez ça? Voilà, tranquille, puis voilà, et puis c'est tout, gloire au Seigneur. Puis pour quand le truc est trop plongeant, que on n'a pas besoin de tout voir, tu vois, voilà, exactement, voilà, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, c'est la fête, parce qu'aujourd'hui même à Cannes, les machins, tous ces trucs-là, ou les festivals, aujourd'hui, c'est du n'importe, Mathieu, c'est du n'importe quoi. Écoutez, si les chrétiens ne font rien, eux ne s'arrangent pas, je suis désolé, ça va polluer, ça c'est clair et net. Et de toute façon, ça commence déjà. C'est pas sérieux. Hein? Mais honnêtement, c'est terrible, quoi. Il faut être sérieux, il faut être un minimum. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Et je suis désolé. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, mais c'est terrible. Il faut prier pour ça. Prier, même les femmes, il ne faut pas avoir peur de prier pour tous ceux qui confectionnent le linge. Il faut prier pour qu'on vous fasse des choses à peu près correctes. Voilà. On ne demande pas de s'habiller comme des bonnes sœurs. On n'a jamais demandé ça ici. Mais, comment? Voilà. Voilà. Hein? Je regarde sur le net quand je regarde, il y a toujours un trou quelque part. Oui, voilà, toujours. Voilà, il y a toujours, voilà. Oui. Voilà, c'est vrai, il y a un problème. Ou bien il y a ce qu'ils font même quand j'ai vu, bon, tu mets les pantalons, il y a ce qu'ils appellent des petites liquettes, tu vois, il y a des choses bien, des liquettes. La liquette, tu connais pas? Et c'est tunique, bon, tunique, c'est, la liquette, elle est plus légère, mais c'est une chemise, tu vois, qui descend un peu à une chemise, tu vois, qui est bien, voilà, qui peut être comme ça, mais qui descend. C'est ça qu'on appelle les liquettes. C'est ça qu'il faut. Mais c'est vrai que si on veut vraiment, on cherche par l'Esprit de Dieu, il nous éclaire. Et il nous éclaire, le Seigneur, il nous éclaire, il nous donne de trouver. Il faut juste vouloir. Tu veux, tu trouves. Tu veux, tu trouves. Voilà. Non, mais parce que si tu fais office de servir Dieu, il faut se dire, Seigneur, comment faire, tu vois, pour pouvoir essayer de... Voilà, c'est possible, mais c'est possible. Voilà. Si on ne le dit pas, le problème c'est que le corps de Christ, malheureusement, on va se dire qu'on adore Dieu, on va se dire qu'on aime Dieu, mais malheureusement, il y a des choses où Satan va nous tenir. Et on ne pourra pas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Les gens, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu as envie de marcher, c'est ton problème, tu es chez toi. Mais quand tu sors, tu dois te dire, Seigneur, il y a des gens qui sont équilibrés dehors, il y a d'autres qui ne sont pas équilibrés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Écoutez, on soit clair, ce n'est pas un habillement qui sauvera quelqu'un. Ça, il faut qu'on le dise, ce n'est pas ça qui sauvera. Dieu veut voir ton cœur. Maintenant, l'attitude que tu as extérieurement, c'est par rapport à ton cœur. Parce que tu as compris des choses dans ton cœur, tu te dis,
je vais gérer à l'extérieur, simplement. Il faut comprendre. Ça, demain, on a besoin que des femmes puissent enseigner à des femmes, ça. Dans une église, bien sûr. Ah ben oui. C'est comme ça. Que les femmes âgées enseignent les jeunes filles. Voilà, il le dit. À savoir tenir à la maison, leur foyer. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut ça. Même des hommes, tu vois, qui vont enseigner tu vois, à d'autres hommes, tu vois, leur dire comment se conduire, pas des goujats, pas de n'importe quoi, être équilibré, tu vois. On a besoin des hommes et des femmes comme ça, qui vont savoir dire les choses. Mais oui, parce que si tu veux, tu me dis, si tu veux t'approcher de Dieu, c'est des choses comme ça que je suis obligé de te dire, tu vois. Je vais de rentrer dans des enseignements comme ça, parce que tu veux t'approcher du Seigneur. Je te mentirai, tu me diras, oui, mais c'est un lieu où comme on va dire, on se recueille. De toute façon, parce qu'on peut se recueillir sur une tombe aussi. Ah oui, quand recueillement, on se recueille sur une tombe aussi. Non, l'église, c'est un lieu de joie, un lieu où il y a la joie, l'amour du Seigneur, il y a parfois la repentance, parfois il y a la crainte devant le Seigneur. Dans la louange, ça s'exprime. Parfois, on a envie de se mettre à genoux, on a envie de célébrer Dieu. Parfois, on a envie de crier notre joie. C'est pas la mort, l'église. C'est pas que la mort, non. Non. C'est dans les cimetières. En Christ, c'est différent. Maintenant, je me repens devant mon Seigneur, je m'humilie devant mon Seigneur, mais c'est un Dieu de joie aussi. C'est pas tout le temps. Et c'est ce que les catholiques ont voulu nous vendre. Et malheureusement, même quand on dit oui à Jésus, on a encore ces séquelles qui restent. Les choses qui vont rester. Parce qu'on pense que quand il faut prier, il faut tout de suite forcément je me mette comme ça, ou je me mette à genoux, et là je suis en prière, c'est faux. Si pendant la louange, je me mets à cœur de me mettre à genoux, je me mets à genoux. Si je me mets à cœur, en fait je prie tout le temps. Je marche, je prie tout le temps dans ma tête. Ce qui va empêcher un homme porte atteinte à toi, c'est parce que les anges seront autour de toi. Pourquoi? Parce que tu seras une femme de Dieu, c'est tout. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais au bout d'un moment, il faut causer, il faut être clair. Il faut pas dire n'importe quoi. Il faut être clair avec les gens. Il faut être clair. Adam et Ève, dans le jardin, ils n'étaient pas habillés. C'est parce qu'ils ont péché que Dieu a pris des peaux d'animaux et les a couverts. Parce qu'il y avait le péché. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient nus. Voilà. Maintenant que le péché est dans le corps, on ne va pas dire oui, comme je suis en Christ, je suis en esprit, je vais marcher nu dehors. Non. Attention. Il faut être équilibré. Ah non. Il faut s'habiller. Non, mais il faut. Non. Vous rigolez. Je vais vous envoyer. Parfois, je vais mettre des trucs là. Vous allez voir. Aux États-Unis, c'est pas dans la brousse, hein, c'est aux États-Unis. Où les gens ils font le culte et ils sont carrément nus. Non, mais c'est du n'importe quoi. L'apostasie. Donc voilà, je suis désolé, ça se passe. Ah oui. Eh oui. Dans une église, oui, il est là, il est nu. Il y en a qui tous ne sont pas parce qu'ils sont carrément là. Une petite église, tu vois, ils sont peut-être 100, je sais pas, même pas. Quand même pas mal. Tu vois, on en est. Pourquoi? Parce qu'on dit Adam et Ève. Non, le péché est rentré. Le péché est rentré. Donc, même si l'Esprit de Dieu est en toi, tu restes dans la chair. Et l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, tu dois être équilibré. Doucement. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais ça se passe. Donc, et voilà. Et après, ça se passe tellement où parfois même entre eux, après, ils font n'importe quoi. Ah oui. Donc, aujourd'hui, on est là pour dire aux gens, attention, il y a des choses qui se passent. Il faut emmener l'équilibre dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Il faut l'équilibre. Je suis un homme, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, je dois séduire que mon mari et ma femme, si je suis marié. C'est tout, voilà. Je ne le suis pas encore, mais je suis avec mon Seigneur. Mon Seigneur est mon tout. Mon Seigneur me prépare pour être celle qui sera ou celui qui sera pour l'autre. Voilà, c'est ça. C'est beau le mariage. C'est une belle chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Comment? Je dis Dieu est bon. Mais bien sûr, c'est beau le mariage. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça, si on n'enseigne pas ça, ces choses-là, les gens ne savent pas ça, ou bien il s'est marqué, mais ils ne vont pas fouiller. C'est pour ça que Dieu met des gens en face de nous qui devront nous le dire. Parfois, il y a des choses qui ne nous font peut-être pas plaisir, mais on doit nous le dire pour grandir, pour dire waouh. Mais c'est marqué, pourquoi je n'arrive pas à le faire? Mais il faut qu'on te dise que c'est possible. Il faut que quelqu'un te le dise. Si. Et tu reçois l'information et tu mets en pratique et tu dis, ça marche. C'est ça. Écoutez. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Ils vous font croire des choses. Oui, il fait comme ça. Non. Quand un homme voit une femme qui se respecte un minimum, je suis désolé, il te respecte aussi. Et même, mais bien sûr, il te respecte. Et même quand il est avec toi, il dit, oh, Seigneur, je ne peux pas faire n'importe quoi.
Parce que ça, c'est une femme que tu aimes. C'est une femme qui est dans ton corps et je ne peux pas la mener à faire n'importe quoi. Ah oui, tu fais attention. Et vice-versa, après, dans un couple, eh bien, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut que tu désires déjà ça. Mais si tu veux ce type d'homme et de femme, Dieu te l'accordera. Mais il faut que tu lui démontres que c'est ça que tu veux. Pas juste une fois que je suis marié, ciao Seigneur. Non. Moi, quand je me suis marié, j'ai dit, Seigneur, c'est pour ta gloire. Point. Voilà. C'est tout. Il y en a le mariage, ils les a éloignés du Seigneur. Hein. Le monsieur, il a tellement fait les édous à la femme, ils ont laissé Jésus. Et après, ils ont pleuré. Il y en a plein comme ça. Ils se sont séparés. Alors que non, c'était pour Christ, c'était pour le Seigneur. C'est possible. Écoute, même si peu, je vous ai dit moi la semaine dernière, moi il a fallu que parfois Dieu enlève certaines choses dans mon cœur, selon peut-être mon caractère qu'il fallait enlever, mais c'est comme ça. Si tu te dis, j'ai reçu Christ, je suis comme ça, je resterai comme ça, mais non, il faut accepter que Dieu fasse son œuvre en toi. Et qu'après, parce que, en fait, comme il fera son œuvre en toi, tu seras, quand il y aura des problèmes, il y aura des combats, parce qu'il peut en avoir des conflits, mais tu seras debout dans la prière. Tu seras solide. Et tu écarteras l'ennemi comme ça de ta vie. C'est ça. Annonce la parole, l'évangile aux gens. Et après, on leur dit comment se conduire. Bon, en tant que chrétien, voilà, si la société se conduit un peu n'importe comment, en dévergondé, vous gérez. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est comme ça. Tout est dans l'équilibre, bien-aimé, bien-aimé. Il n'est pas ailleurs. C'est pour ça que Paul dit, il s'est fait juif pour les juifs, grec pour les grecs. C'est comme ça. Pour tous, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité.